comment ça se passe pour une fille, justement? Oui. Quand on est... voilà, il y a toujours cette tendance à vouloir un garçon. Les filles, on sait que c'est pas forcément le premier choix. Comment c'est vécu et comment ça se transmet, peut-être aussi de génération en génération? Effectivement, c'est intéressant. On peut trouver des sauts de génération. Et c'est vrai que moi, je conseille aussi de creuser justement son histoire familiale. Surtout quand on se rend compte qu'on peut-être on a été mal... voilà, on a mal vécu le fait d'être une fille ou d'un garçon, par exemple, et que... On se rend compte que les parents voulaient plutôt une fille ou voulaient plutôt un garçon. Et en général, on va chercher un peu du côté des grands-parents et on voit qu'il y a des histoires comme ça et que ça se répète de génération en génération. Est-ce que c'est là qu'apparaît le concept finalement de garçon manqué qui est très utilisé? Voilà, si on voulait pas de fille, on va essayer de l'éduquer comme un garçon. Et est-ce que c'est aussi pareil pour les garçons? Voilà, c'est le concept de fille manquée, on en parle moins, mais est-ce qu'il existe aussi? C'est vrai que, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais dans les générations précédentes, notamment les parents, effectivement, quand ils voulaient un garçon et qu'ils avaient une fille et qu'ils l'apprenaient à la naissance, pouvaient inconsciemment, bien sûr, mais en faire un garçon manqué, pardon. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner peut-être plus de place pour s'exprimer, plus de place spatiale aussi dans l'espace, hein, notamment dans les cours de récré, on se rend compte que les garçons occupent tout l'espace avec leur jeu de ballon et les filles sont voilà, sur les côtés. Il y a une façon comme ça, un petit peu inconsciente de certains parents d'élever leur fille comme si c'était un garçon, parfois même dans le prénom. Des filles qui vont avoir un prénom mixte, voilà, parce que peut-être qu'ils voulaient appeler leur garçon Frédéric ou Claude. Quelle influence ça peut avoir justement ce type d'éducation? Est-ce que ça veut dire qu'une fille qui est éduquée quelque part avec ces valeurs-là, elle va peut-être, vous dites, il lui laisse plus de place. Est-ce qu'elle va peut-être aussi se dire qu'elle va développer un peu plus son potentiel que dans ça peut être le cas. Une éducation de fille traditionnelle? Ouais. Effectivement, en général, on se développe soit avec ses parents, soit contre ses parents. Donc elle peut très bien embrasser ce côté garçon manqué, ce côté prendre de l'espace, ou bien au contraire se rebeller finalement et aller vers l'hyperféminité à l'âge adulte. Ça dépend.